Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Et Emmanuel, alors, première période de questions pour François Legault. Est-ce que Rocky était dans les câbles? Rocky était pas mal dans les câbles. Il n'y a pas eu de knockout, là, on s'entend. C'était assez poli. Là. Je disais à la blague à Mario Dumont un peu plus tôt ce matin. S'ils sont pour se crêper le chignon à la première journée, là, ça va être assez déplorable rendu au 15 décembre. Là. Donc, c'était poli, mais Monsieur Legault fait face à une adversaire dans Marois Risky, là, qui est la chef parlementaire du Parti libéral. Une adversaire pas mal coriace, très habile. Puis on a vu tout le péril, si on veut, qui vient avec la stratégie de M. Legault, c'est que finalement, toute une partie de la période des questions a été de faire le bilan de la CAQ. T'sais, vous parlez de lancer des grands projets, vous aviez un projet de loi à cet effet pendant la pandémie. Il y en a seulement le tiers qui ont été exécutés. Pourquoi? Vous parlez... Alors, M. Legault était comme toujours pris sur la défensive parce que très habilement, le Parti libéral a pris les éléments du discours inaugural qui était comme une reprise ou une version 2.0 d'anciens engagements de la CAQ, puis les lui a relancés au visage de M. Legault. Moi, j'écoutais ça ce matin, puis je me disais, mon Dieu, j'espère qu'ils sont prêts. J'espère que, M. Legault, dans son discours hier, il y avait toute une liste de commandes, là, à ses ministres, là, retourner toutes les pierres, couper dans la fonction publique, faites ceci, faites cela, la criminalité. Je me disais, j'espère que les cartables sont prêts, là, puis que le gouvernement Legault va se mettre à faire des annonces, parce que tant qu'il est dans un vide comme ça, c'est très, très, très difficile pour lui. Et donc, s'il réussit à lancer et à mettre sur la place publique plusieurs annonces, plusieurs chantiers, il va un peu reproduire la technique Donald Trump, là, inonder la zone. Là, quand c'est toi qui mets des initiatives de l'avant, après ça, tu es capable de renvoyer la balle à l'opposition puis de dire, qu'est-ce que vous feriez différent? Qu'est-ce que vous feriez de mieux? C'est quoi votre position là-dessus? Etc., etc. Mais pour l'instant, il est dans une position quand même très, très, très vulnérable en ce moment. Mais tu sais, c'est parce qu'il promet de faire, comme Mario l'écrit dans sa chronique, là, ce qu'il promet de faire en 1 an, absolument, ça prend un mandat pour faire ça quasiment. De 1, ça prend un mandat. De 2, ça prend aussi un mandat pour finir par percoler, mais c'est surtout que ce sont des initiatives qu'il a déjà lancées, tu sais. Là, on invoque, si tu veux, l'espèce de crise, de guerre commerciale, de crise économique pour dire ça nous prend une version québécoise. C'est un Q5, là, à l'équivalent de la loi C5 à Ottawa qui vise à accélérer l'adoption des grands projets, mais pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Rappelle-toi, en pleine pandémie, M. Dubé avait déposé un projet de loi à cet effet. Les grands chantiers d'infrastructure, il y avait 180 projets, c'était supposé stimuler l'économie du Québec, etc. On allait enlever la réglementation, faire que ça se fasse vite. On est 5 ans plus tard, puis il y en a à peine le tiers qui ont été réalisés. Donc, c'est ça le problème de M. Legault, tu sais. Alors, on va voir ce qu'il va faire. Moi, je pense que il n'y a pas beaucoup de temps là pour commencer à prendre l'initiative plutôt que de se laisser balloter par les événements en ce moment. Autre sujet, est-ce que la gestion de l'offre va survivre aux négociations commerciales? C'est très intéressant, ça. C'est une nouvelle qui a été publiée dans le Globe and Mail ce matin, puis c'était assez rigolo de voir le ministre responsable des négociations avec les États-Unis, Dominique Leblanc, se pointer au micro puis dire « Je vous dis, la gestion de l'offre n'est pas sur la table. Nous allons jamais brader la gestion de l'offre. Nous ne négocierons pas. » Ce qu'on comprend maintenant, c'est que c'est très naïf de s'imaginer que ce débat-là se limite à la gestion de l'offre. Rappelle-toi, quand le Bloc québécois a réussi quand même à faire adopter aux communes un projet de loi qui soustrait pour toujours la gestion de l'offre aux négociations commerciales, on se rend compte que ça règle pas l'ensemble du problème. C'est vraiment, là, tu sais, quand tu parles des irritants commerciaux qui gardent Donald Trump éveillé la nuit, là, de sa rage contre le Canada, là, la gestion de l'offre en est une.
Tu vas me dire, mais nous, on a la gestion de l'offre. Eux autres, ils dopent leur industrie laitière à coup de subvention. C'est la même chose. On n'est pas dans le domaine des faits, là. On est dans le domaine que ça l'enrage. Il veut régler le problème. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, le risque, c'est comme on va pas toucher à la gestion de l'offre, mais il faut trouver quelque chose d'autre à donner aux Américains. Tu sais, et ça va être quoi ça? Ben, c'est de leur permettre de venir vendre ici au Canada des produits qui sont transformés aux États-Unis. Donc, c'est faire par la porte d'en arrière ce que tu peux pas faire par la porte d'en avant. Jusqu'où ça va aller? Pour l'instant, le gouvernement se veut rassurant, dit écoutez, c'est normal, on est en consultation, les fonctionnaires élaborent des scénarios, il n'y a rien d'attaché. Je veux bien, mais j'aime pas ça faire des prédictions, mais je t'en fais une, là. Il va y avoir un enjeu dans les négociations commerciales autour de l'accès au marché canadien aux produits laitiers américains, là. Je veux dire, le Canada ne sera pas capable de tenir le lobby canadien du lait va capoter bien raide, là. Ben, le lobby canadien du lait va capoter bien raide, mais le lobby canadien de l'acier, en ce moment, capote déjà. Le lobby de la foresterie capote déjà. Tu sais, il y a quand même, on a, la crise dans l'industrie forestière est tellement grave qu'on est en train de revenir à l'époque où on se demande si des villages vont fermer carrément, là, tu sais. C'est la presse qui racontait que, tu sais, à Parent, je sais pas si t'es déjà allé, là, c'est quelque part entre la Tuque, là, puis c'est vraiment un milieu de nulle part, mais c'est une ville où il y a une grosse industrie, c'est le moulin à scie, tu sais. Puis tu l'entends sans cesse. Moi, je suis allée descendre une rivière, la rivière Bazin à Parent, puis je me rappelle la nuit de m'endormir avec le sifflet du moulin à scie, là, tu sais, à chaque demi-heure. Puis mon mari revient de la même place, puis il dit, Emmanuel, il roule pas le moulin à scie en ce moment. Mais si le moulin à scie réussissent pas à leur partir, c'est des villages entiers, là. Donc, tu sais, le lait, oui, mais l'industrie forestière, l'industrie de l'aluminium, l'industrie de l'acier, je veux dire, le problème, c'est que c'est une menace économique existentielle que les États-Unis font planer sur le Canada en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, peut-être que chaque industrie va être obligée de mettre un peu d'eau dans son vin, là. Et Carney qui s'est présenté comme le bouclier, hein, qui va protéger les Canadiens contre les menaces de Trump, là. Ben, il est très coincé. Est-ce qu'il a survendu son potentiel de négociation en campagne électorale? Je pense qu'on est tous capables de dire oui. Est-ce qu'un autre premier ministre ferait mieux? Je suis loin d'être certaine. Le problème auquel le Canada est confronté, c'est que au début de cette guerre commerciale, le Canada pensait que les autres partenaires commerciaux des États-Unis prendraient la voie des mesures de représailles, de la ligne dure, etc. Et les uns après les autres, ils ont tous fini par négocier puis par céder. Pourquoi? Parce que un tarif de 10% pour l'Europe, là, c'est des peanuts, là, dans le fond, parce que leur marché principal, ils ne sont pas entièrement dépendants de l'économie américaine. Le problème que le Canada a, donc, c'est qu'on est le pays le plus vulnérable dans les faits. Et donc, on est le pays qui a le moins gros rapport de force face aux États-Unis. Et ça, aux États-Unis, ils le savent très bien. Maintenant, Monsieur Carney fait le pari que c'est mieux de ne pas avoir d'entente que d'avoir une mauvaise entente qui va engager l'économie canadienne pour les années à venir. Mais on n'est absolument pas sorti du bois. Là, regarde, cette semaine, lundi, dans la publication Internet de Hub, il y avait une entrevue avec l'ambassadeur américain aux États-Unis, l'ambassadeur américain au Canada, qui disait, tu sais, là, les négociations commerciales, l'accord de libre-échange, attendez-vous pas que ça se règle vraiment en 2026, là, ça se peut que ça traîne jusqu'en 2027, etc. Donc, les Américains sont pas pressés et qu'on n'est qu'au début, là, d'une période très, très difficile pour nos industries, incluant potentiellement l'industrie laitière. Zone de turbulence. Merci, Emmanuel. On va se reparler demain. Salut.